La chance et le succès. Est-ce que c'est par chance qu'on réussit nos projets en général? Ou bien si la question est trop évidente, c'est dans quelle mesure la chance détermine le succès? Est-ce que c'est à 10%, à 20%, à 30% ou encore à 80%, 90% ou même 100%? Donc dites-moi déjà en commentaire le pourcentage que vous attribuerez au succès. Mais peut-être avant tout, on va essayer de définir ou bien de s'accorder sur une petite définition de la chance. Donc même si la perception et la définition peut varier d'un individu à un autre, je pense qu'on peut quand même s'accorder sur le fait que la chance se réfère à une circonstance favorable ou à un événement bénéfique qui se produit de façon imprévue. Voilà. Donc, quelque chose de bien qui nous arrive sans qu'on ait prévu cette chose ou bien sans qu'on ait vraiment un grand contrôle sur la chose. Donc, c'est une faveur qu'on a de façon imméritée. Je pense aussi que tout le monde pourrait être d'accord que la chance joue un rôle dans le succès en général des personnes. Mais le vrai problème, est-ce que ça joue une très grande part ou une part vraiment négligeable? Mon point est que la chance existe, mais une très grande part de nos résultats dépendent de nos actions. Un exemple simple, c'est que plusieurs études quand même montrent qu'il y a un lien très fort entre le succès économique des enfants et celui des parents. Donc, si un parent est riche, il y a plus de chances que son enfant soit riche comparativement à un parent pauvre. Déjà, ça signifierait que justement, le succès va dépendre de qui vous êtes, d'où vous êtes, de ce que vous savez faire. Si par exemple, deux personnes sont en train de chercher un emploi, disons par exemple un danseur et un comptable, un seul poste qui est disponible qui cherche un expert comptable. Donc, si on veut évaluer la chance que le danseur ait le travail comparativement à celui qui est comptable, on dirait que la chance du comptable est très élevée. Mais si on repart quelques années en arrière où ils étaient tous jeunes, on pourrait voir que le comptable justement a eu un impact sur sa chance. Il a eu un impact en ayant choisi cette formation de comptabilité et en ayant tenu jusqu'à la fin pendant que l'autre a dansé. Bien entendu, donc dans d'autres circonstances, le danseur pourrait avoir plus de chance justement que le comptable. Donc en fonction de nos choix qu'on fait, on n'a pas les mêmes chances déjà. Donc finalement, la chance même se crée. Donc là où ça sera vraiment peut-être très aléatoire, c'est quand on prend deux comptables, peut-être qui ont fait exactement la même formation, les mêmes compétences, qui sont quasiment parfaits et qu'on doit faire un choix. Là, la chance peut jouer. On peut te choisir sans qu'on puisse trouver une explication rationnelle. Un exemple concret, c'est celui de Microsoft. Comme Bill Gates lui-même l'a dit en 2005, Microsoft n'aurait probablement jamais vu le jour s'il n'avait pas fréquenté à la seule école de son époque qui avait un ordinateur, c'est-à-dire Lakeside School. En effet, Bill et son ami Paul Allen utilisaient l'ordinateur qui était disponible dans cette école-là comme un loisir qui n'avait absolument rien à voir avec leur programme d'études. Bill Gates ne savait pas a priori que cet ordinateur se trouvait dans l'école, mais les circonstances ont fait qu'il se retrouve là. Mais en même temps, Bill Gates n'était pas le seul étudiant dans l'école. Il y avait d'autres étudiants, d'autres élèves, mais lui et son ami, bien entendu, Paul Allen, qui ont eu la passion justement pour cet ordinateur. Et c'est avec ça que l'amour de Bill Gates est venu pour les ordinateurs. Et bon, toute l'histoire de Microsoft, qui n'est pas l'objet de la vidéo, a découlé de là. Mais comme Bill Gates lui-même il a dit, si jamais il n'avait pas fait cette école, certainement que Microsoft n'allait jamais voir le jour. Donc le deuxième exemple que je donne, c'est celui de Warren Buffett, qui est connu comme l'un des plus grands investisseurs, ou même peut-être le plus grand investisseur de notre époque. Donc Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'argent sur les marchés financiers. Mais je pense qu'une partie du succès de Warren Buffett est due à la chance. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas du tout travaillé pour avoir son argent. Bien entendu, il a fallu qu'il prenne la décision d'aller sur les marchés financiers, de faire des transactions jusqu'à ce que ça réussisse. Mais Warren Buffett lui-même
est certainement incapable de reprendre ses propres stratégies pour se faire le même cash. Donc son propre succès, le succès qu'il a connu sur les marchés financiers, lui-même il ne comprend pas tout. Il ne peut pas expliquer exactement tout. Prendre par exemple son fils et lui expliquer toutes les étapes pour que son fils puisse reproduire la même chose. Encore pire, lui-même il ne pourra pas reproduire exactement la même chose. Warren Buffett n'est pas le seul dans ce cas. Même Benjamin Graham, qui est justement le mentor de Warren Buffett, a très souvent remis en cause lui-même ses propres principes d'investissement qu'il a mis dans le livre The Intelligent Investor. Bon, d'ailleurs, The Intelligent Investor, c'est l'un des rares livres que j'ai commencé, mais je n'ai pas pu terminer parce que je trouvais que c'était trop carré, trop analytique. Donc j'ai commencé le livre. Les gens font vraiment l'éloge de ce livre-là, mais franchement, j'ai pas pu le terminer. Le point de cette vidéo, c'est tout simplement une explication détaillée du très célèbre dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais n'oubliez pas, dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le pourcentage de la réussite, du succès de tout projet qu'on entreprend, on pourrait attribuer à la chance. N'oubliez pas aussi mon pouce bleu et puis on se dit à la prochaine.